expulsion à 10 minutes de la fin du match de Ndonga. Les Gabonais auront fort à faire dans 2 semaines face à cette équipe de la RD Congo qui a déjà un pied au tour suivant. Voilà. Pas trop de commentaires. On va dire quand même que chaque équipe a eu sa période. Oui. Première période de domination territoriale de Léopard du Congo et seconde période pour le Gabon. Ouais. Ce sursaut d'orgueil gabonais, la première mi-temps a été complètement dominée par les Congolais. J'ai surtout vu une équipe puissante physiquement. Ce qui m'a un peu étonné, c'est qu'à un moment, les Gabonais ont voulu suivre un peu ce rythme emprunté par les Congolais, et finalement ils se sont ravisés et on les a vus mieux jouer en seconde période, au point de marquer un but et rater même un penalty. C'est donc dire que c'est une seconde mi-temps qui a été nettement meilleure que la première, et il y a quand même beaucoup de regrets, hein, parce que je pense que cette équipe méritait mieux, hein, au sortir de ce match. Hein. Il y avait également peut-être un peu de respect. J'ai eu l'impression que les Gabonais ont beaucoup respecté cet adversaire. Oui, mais je pense qu'ils ont le mal. Parce qu'ils sont saturés aussi. Il y avait ça aussi. Et puis ils arrivent mardi, ils sont arrivés mardi soir. On est arrivé, même je me rappelle que dans l'avion, il y en a qui se plaignaient. Bon, on arrive demain, il fallait jouer le championnat. Ils sont nombreux qui ont joué le championnat. Il fallait jouer la Coupe d'Afrique samedi. Voilà, samedi, donc c'était un peu trop aussi. Du point de vue de la récupération, par rapport à ces garçons, c'est vrai, on va pas trop les jeter la pierre. Hein. C'était quand même assez difficile. Bon, maintenant, il faut réagir. Ils sont capables, le groupe, par rapport à ce qu'on nous a présenté samedi dernier. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils sont capables de renverser la tendance au stade du martyr de Kinshasa? Difficile à dire, mais je pense qu'ils ont un mot à dire. Hein. Il faut maintenant qu'ils se montrent orgueilleux, hein, qu'ils se révoltent, et qu'ils montrent également le match de Libreville était un simple incident de parcours. Voilà. Je sens quand même une équipe congolaise assez mature. Hein. Oui, elle est vraiment mature, et c'est ça aussi le football au Congo. Vous savez, les championnats, les compétitions dans ce pays sont faites de sorte que on puisse forcément recueillir la crème, hein, au sortir de là. Il y a des sélections qui... Des championnats provinciaux, et après on va faire bien le meilleur de chaque... Voilà, donc au sortir on a cette crème, hein, on a vu des formidables joueurs. Dieu seul sait qu'ils sont déjà convoités par les grands clubs de Kinshasa, et même de l'Afrique, et pourquoi pas d'Europe. Et je pense que vous n'avez pas été surpris de voir cette formidable équipe. Non, c'est sûr, encore... Comme elles viennent de flammes sur le plan continental, oui, on ne devrait pas être surpris. Voilà. Voilà, on va écouter à présent les réactions de différents acteurs, les deux entraîneurs de quelques jours. Jouer, on attend aussi le match retour à Kinshasa, on fera mieux plus qu'ici. Ouais, en deuxième mi-temps, vous savez, l'équipe adverse n'était pas venue ici comme des femmes, ils étaient venus jouer. C'est une très belle équipe, en trois, je les encourage. Ils étaient mal forcés, ils étaient abattus pour qu'ils puissent égaliser, alourdir les scores. En tout cas, je les félicite. On était aussi fatigués à la deuxième période et on fera de notre mieux au match retour. Très performante aujourd'hui, je vous assure qu'elle n'a pas joué comme je le souhaitais. Ils ont été très lents. Ils ont joué 20 minutes. Je savais que normalement on doit jouer les 20 minutes comme on a joué, on doit jouer tout le temps, tout le match comme ça. On a fait ça contre le Burkina, ça a été comme ça tout le temps. Et ici, ils ont joué 20 minutes, ils se sont dit, bon, voilà, on va gérer le match, et puis voilà. Je leur ai dit, le match, c'est 90 minutes, c'est pas 20 minutes, parce que il nous était le pénalty raté, bon, ça aurait été 2-2 maintenant. Donc, vous voyez, bon, c'est déjà pas mal, hein, même si on aurait fait 2-2 ici, c'était quand même un score qui était à notre avantage. Mais cette équipe, connaissant la manière dont elle joue, ce ballon doit être par terre, et on a joué des balles en l'air, on n'a pas fait un jeu. J'ai trouvé plutôt le jeu gabonais en deuxième mi-temps beaucoup plus plaisant que le mien, ça je dois l'avouer. Beaucoup d'humilité, hein, cet entraîneur qui a été assez objectif. C'est ça aussi le football, hein, le fair play, hein, la modestie dans la victoire, c'est ça aussi. Voilà, donc c'est bien. On va écouter à présent
pour la partie gabonaise au sortir de ce match avec l'entraîneur Mbourounou qui tire les principaux enseignements de cette rencontre. Pour les débuts qu'il ne fallait pas prendre, on a tenté de réagir en deuxième mi-temps, les carottes étaient déjà cuites. Et je pense que c'est un match de football, c'est une partie remise. Nous allons préparer le match prochain pour aller essayer de faire quelque chose à Kinshasa. Nous avons entamé le match avec beaucoup de difficultés, certainement sur le plan mental, et puis bon, physiquement ça n'a pas été cela. Nous avons totalement été en retard dans les duels au sol, les duels aériens. Nous avons ouvert les zones et les couloirs, ce qui a facilité la tâche à l'équipe adverse. Bon, athlétiquement, ils étaient aussi imposants et nous avons joué sur le plan athlétique au lieu de jouer notre football. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la deuxième mi-temps, nous avons essayé de poser le ballon et nous avons essayé d'aller vers l'avant. Nous avons ouvert le jeu en possession de ballon et nous avons eu quelques actions. Nous avons marqué un but que l'arbitre a annulé parce que, semble-t-il, il y avait un hors-jeu. Nous avons raté des occasions de but. Bon, tout cela prouve encore que nous avons du chemin à faire, nous avons du travail à faire. Sachez bien qu'un international peut être libre lorsque il y a une réglementation qui permette à ce que les joueurs se déplacent. Ce n'est pas une date FIFA. Donc, c'est dans l'impossibilité d'avoir des joueurs internationaux. Nous avons eu à Abdoulaye au match retour de Swaziland. Ça, c'était une faveur que le club nous a faite parce que ce n'était pas une date FIFA. Et aujourd'hui, nous sommes aux Jeux africains. Donc, il est indéniable que les clubs ont dit c'est pas possible parce qu'ils ont leur championnat aussi. Ils ont leur compétition. Donc, ils ne pouvaient pas mettre le joueur à notre disposition. C'est allusion un peu. Hein, ah oui, c'est normal. Beaucoup de spectateurs se plaignaient de l'absence de Lévi Madina, de Tanguy Gora, de Ndumbu, de Fanusi. Donc tout cela quand même prépare à ce match contre le Swaziland lors du match aller. Et de manière explicite, le coach Mbourounou a dit que c'était important. En tout cas, il faut une date FIFA pour libérer l'harmonisation tout justement du calendrier international. Alors, on vous revient pour parler peut-être de cette émission, ces 26 minutes que vous proposez. L'animateur principal, c'est Patrick Mboma. Pourquoi Patrick Mboma? Écoutez, c'est d'abord une référence dans le monde africain. C'est